Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul littéral et plus particulièrement aux conventions d'écriture. Alors une expression littérale, je vous rappelle, c'est une expression qui comporte une ou plusieurs lettres et chacune de ces lettres désigne des nombres. Alors les conventions d'écriture sont les suivantes, elles portent sur le signe de la multiplication que l'on peut parfois enlever. Donc on va voir certains exemples. Par exemple, 2 fois x, le nombre 2 multiplié par le nombre x, je peux l'écrire tout simplement 2x. Donc le signe de multiplication qui est ici, je peux l'enlever et écrire directement. Alors on écrit d'abord toujours le nombre et ensuite la lettre, toujours dans ce sens-là. Donc il faudra se rappeler que quand vous avez une expression comme ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois x. Il faut toujours se rappeler que là j'ai un signe de multiplication. Donc entre un nombre et une lettre, je peux enlever le signe de multiplication. Un autre exemple, entre un nombre et une parenthèse. De la même façon, le signe fois qui est ici, je peux l'enlever et je peux écrire directement le nombre 2 et la parenthèse derrière sans écrire le signe fois. Mais il faudra se rappeler qu'il y est quand même. Donc entre un nombre et une parenthèse, je peux l'enlever. Entre une lettre et une parenthèse, c'est la même chose. Donc A fois, entre parenthèses 3 plus C, eh bien je peux enlever le fois qui est ici. Donc je peux écrire A, directement la parenthèse, 3 plus C. Même chose, on se rappelle qu'il y a un fois ici, une multiplication ici, mais on ne l'écrit pas. Donc entre une lettre et une parenthèse. Ensuite, entre deux lettres, y fois x. Alors, même chose, je peux enlever le signe fois, mais on fait attention, les lettres, on les écrit dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, je ne vais pas écrire yx, je vais écrire xy. Je vous rappelle que de toute façon, pour la multiplication, je peux écrire la multiplication dans le sens que je veux. C'est-à-dire, je peux écrire y fois x ou x fois y, ça revient exactement au même. Donc là, entre deux lettres, je peux enlever le symbole de la multiplication. Et enfin, pour terminer, entre deux parenthèses. Donc, quand j'ai une parenthèse fois une autre parenthèse, je peux enlever le signe fois et écrire les deux parenthèses qui se suivent ici. Donc même chose, faut toujours se rappeler qu'à cet endroit-là, j'aurai une multiplication, mais on ne l'écrit pas pour alléger l'écriture. Voilà, entre deux parenthèses. Donc vous voyez que là, vous avez plein d'exemples où on peut enlever le signe de la multiplication et écrire comme ceci. Ça va nous alléger l'écriture, mais par contre, il faudra se souvenir que effectivement le signe de multiplication existe, mais il n'est pas écrit. Alors il y a quelques cas particuliers que l'on peut voir ici. Premier cas particulier, c'est quand j'écris 1 fois 1. D'après ce qu'on a vu, je peux enlever le signe de la multiplication entre un nombre et une lettre. J'aurais envie de l'écrire 1A, mais en fait on ne va pas écrire 1A, on va écrire A tout seul. Le 1 on ne l'écrit pas. Ensuite, 1 fois A. Même chose, entre deux lettres, je peux enlever le signe fois. Donc on pourrait écrire, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, AA. Alors en réalité, on ne va pas écrire AA, on va écrire A au carré. Ça, c'est une écriture que vous avez déjà vue, par exemple sur l'aire du disque, pi fois rayon au carré. Vous avez déjà vu l'écriture au carré, vous le connaissez déjà. Donc ce petit 2, on l'écrit en plus petit juste au-dessus, ça veut simplement dire que la lettre A, elle est mise deux fois en multiplication et en facteur, donc A fois A. J'ai la même chose avec A fois A fois A. Je peux enlever les signes fois entre deux lettres, mais je ne vais pas écrire A. Je vais écrire A, on dit au cube. Donc A avec un petit 3 au-dessus, A puissance 3. Donc le 3 est écrit au-dessus en plus petit. Ça veut dire qu'il y a 3 fois le nombre A en facteur ici. Alors je pourrais continuer avec A, avec un petit 4, puissance 4, ça veut dire A fois encore A. Et puis on pourrait continuer comme ça à l'infini. Je vous montre déjà ces deux exemples-là. Alors après, j'ai un autre exemple, c'est 0 fois A. On pourrait écrire 0A, en fait, on écrit tout simplement 0. Et puis pour terminer, moins 1 fois A. On pourrait encore écrire moins 1A, mais comme tout à l'heure, le A, on ne va pas l'écrire. Donc on écrit simplement moins A, c'est-à-dire l'opposé de A. Voilà tous ces cas particuliers que vous devez connaître. Et donc la simplification d'écriture, ces conventions d'écriture, notamment sur le signe de multiplication, que l'on peut parfois ne pas écrire. Cette vidéo est terminée.